information très capitale. Le corps d'un enfant retrouvé sans vie à Bracody, dans la commune d'Adjamé. Qu'est-ce qui se passe? On va ensemble situer les responsabilités de tout un chacun. Let's go. À tous, le choc et la consternation ce jour à Adjamé après la découverte macabre qui s'est produite ce matin. Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dans un caniveau du quartier Bracody. C'est la stupeur parmi les riverains. Pour l'heure, les circonstances exactes de ce drame restent inconnues. Une enquête policière vient d'être ouverte. Déjà, avant de parler d'enquête policière ouverte, j'aimerais m'adresser aux parents. Chers parents, surveillez vos enfants. Vous savez, on ne va pas chaque matin, midi, soir attaquer le président de la République seulement. Il faut que les responsabilités soient situées. C'est vrai, le gouvernement a une part là-dedans, mais il y a aussi la part de chaque habitant. Parce que peu importe le gouvernement qui sera en place, ces genres de trucs-là vont jamais cesser d'arriver. Mais il faut que chacun soit vigilant. À la fin de la vidéo là, je vais vous parler très bien. Écoutons, suivons ce reportage. L'atmosphère bruyante habituelle de ce quartier d'Adjamé-Bracody a laissé place à la stupeur. C'est ici que des riverains ont fait la macabre découverte. Le corps sans vie d'un enfant gisant dans un caniveau. Selon plusieurs témoins, les premiers habitants arrivés sur les lieux ont immédiatement alerté les forces de l'ordre et les secours. Très vite, un périmètre de sécurité a été mis en place afin de permettre les premières constatations. Bon, vraiment. Déjà, je tenais à adresser mes sincères condoléances à la famille de cet enfant-là. Vraiment, c'est fort, c'est dur. Regardez même le lieu. Regardons ensemble le lieu. Allons. C'est ici que des riverains ont fait la macabre découverte. Le corps sans vie d'un enfant gisant dans un caniveau. Regarde, on remarque déjà que le coin est très isolé. Je sais pas si on voit ensemble, j'espère qu'on voit ensemble. On remarque ensemble que le coin est très isolé. Donc, probablement que quelqu'un aurait commandité ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été un accident. Ça, il faut qu'on soit sûr de ça. Ça n'a pas été un accident. Parce que quand on voit ce lieu-là, un enfant va aller chercher quoi là-bas? C'est pas pour dire non, que l'enfant marchait et puis il a glissé, il est tombé. Non. C'est forcément quelqu'un qui a fait ça. Raison pour laquelle je vous demande de rester prudent. Restons prudents. Surveillons nos enfants. On continue. Dès que au travail, je venais et puis j'ai vu tout un tas de gars en train de courir, venir vers un caniveau. Donc, on venait même, il y a une dame même qui parlait, qui disait non, que depuis le jeudi, il y a un enfant qui est perdu. Donc, elle a vu un jeune attraper un enfant disant que l'enfant est perdu, c'est pour qui l'enfant. Et moi, quand je viens, donc ça, elle a vu que comme l'homme un peu, avec qui il agissait là, il était un peu, elle a trouvé ça louche, mais elle n'a rien dit parce qu'elle était en train de vendre ses galettes ou un truc comme ça. Donc il est parti avec l'enfant. Moi je venais et puis j'ai vu l'enfant couché. En tout cas, franchement dit, c'est choquant quoi. Voyons l'image même, c'est choquant. Et la tête touchée, tout ça, c'est choquant. C'est l'âme de notre fils aussi. On a vu ça fait mal. Dieu n'a qu'à avoir pitié de sa lame. C'est douloureux, vraiment, c'est douloureux. Allah n'a qu'à la pardonner. Alors on ne le connaît pas, mais vraiment ça fait mal. Les circonstances du décès demeurent pour l'heure inconnues. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur l'identité de la victime ni sur les causes exactes de sa mort. Sur les lieux, certains riverains brandissent un avis de recherche lancé des jours plus tôt par des parents ayant perdu de vue leur enfant de 2 ans. Mais aucun lien n'a été établi entre ces deux faits avant l'identification formelle de la victime. Pour l'heure, une enquête a été ouverte afin de déterminer les faits et d'établir les responsabilités éventuelles. Cette tragédie
relance également les préoccupations des habitants concernant la sécurité des enfants et l'état de certains ouvrages d'assainissement dans le quartier. Ok. Voilà un point très important. Regardons un peu le caniveau à ciel ouvert. Regardons un peu la gravité de l'insalubrité dans ce domaine-là. Regardons un peu l'immense danger que court la population. Regardons un peu le manque d'électricité dans ce domaine-là. Donc l'État a sa part dedans. Je ne dis pas que c'est l'État qui a fait, mais l'État doit prendre ses responsabilités parce que regardons un peu ce soi-disant pont. Observons de vous à moi. Allons, regardons. Au lieu de chercher à embellir, voilà des problèmes cruciaux. Aujourd'hui, là, il y a combien de caniveaux en Côte d'Ivoire qui ne sont pas recouverts? Aujourd'hui, il y a combien de zones en Côte d'Ivoire? Malgré qu'on produit l'électricité, il y a combien de zones en Côte d'Ivoire qui ne sont pas électrifiées? Donc, pour parler de sécurité, déjà, je tenais à remercier le gouvernement en place. Mais oui, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Par rapport aux caméras de surveillance, je suis d'accord. Et c'est pas RHDP, regardez-moi bien. Moi, c'est pas RHDP. Moi, là, ici pas RHDP. Moi, je suis pour la lumière. Mais quand c'est bon, là, les gars, arrêtons ça. Ils sont de Dieu, ils peuvent être sorciers jusqu'à un tel point. Les caméras de surveillance, ça sauve beaucoup, nous aide beaucoup. Ça nous aide. Et reconnaissons cela. Reconnaissons ça. Donc, au-delà de ça, au-delà des caméras de surveillance, il faut que l'État ivoirien se penche sur cette histoire de caniveau à ciel ouvert, de Gaïa caniveau. Il faut que l'État ivoirien ouvre les yeux sur ça. Le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'assainissement, il faut que ce ministère-là se penche sur ça. Ils nous suivent. Les ministères nous suivent. Raison pour laquelle je parle au gouvernement, je parle au ministère de la salubrité et de l'assainissement. Cher ministère, cher gouvernement, regardons un peu l'état dans lequel se situent nos différents ponts de quartier. Il faut faire l'effort de pouvoir améliorer. Vous savez, quand on voit un certain effort, c'est bon. Mais quand on ne voit rien, quand il y a un laxisme qui se met en place, là c'est dangereux. Donc faites l'effort de pouvoir assainir ces zones-là. Et la CEE, veillez mettre de l'électricité dans ces zones-là. On paye nos taxes là, c'est pour tout ça. On paye nos impôts, c'est pour tout ça. Aujourd'hui là, quand tu vas au supermarché en Côte d'Ivoire, sur chaque ticket, chaque reçu, il y a 100 francs de timbre que tu payes. Où? Ça va dans la caisse de l'État. Mais tout cet argent-là va où? Il faut que cet argent soit redistribué aux Ivoiriens. Et comment? Dans ces infrastructures. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là que j'allais m'arrêter.